Aujourd'hui, le format sera un petit peu différent parce que ça va pas du tout en fait. Ça ne va pas du tout. C'est pas du tout comme ça que j'avais l'intention de débuter ma journée. Pour contexte, on est lundi matin et que dis-je? Midi. Il est midi maintenant. Lundi midi pile. Et la journée, la matinée n'a pas du tout commencé comme prévu, n'a pas du tout commencé comme souhaité. Je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire pour m'assurer plus d'alignement. Et résultat des courses, c'est le chaos dans ma tête, ça part dans tous les sens. Je sens une espèce d'instabilité, de fébrilité, je ne sais pas quoi faire, je me sens paumée. Vraiment paumée en fait, c'est n'importe quoi, complètement n'importe quoi. Et je sais que c'est un easy fix en fait, easy fix. Et ça aurait pu être très facilement évité. Mais j'ai pas fait ce que je devais faire. J'aime pas dire je dois, il faut que... Mais à un moment donné, il faut que je sois aussi réaliste, c'est qu'il y a des choses que je dois faire pour mettre ma journée sur de bons rails. Et tout ce que j'ai fait n'était pas inutile, loin de là. J'ai fait des choses qui étaient importantes pour moi, etc. Mais j'ai pas fait le plus important. Bref, on va en reparler dans un instant. Enfin, en tout cas, après que j'ai médité, car oui, il est midi, je n'ai toujours pas médité. Après que j'ai fait ma séance de sport aussi. Et après que j'ai mangé, et... bref, tout à l'heure, je vais poursuivre l'enregistrement de cette vidéo. Ah, je vous jure. Je vous jure, là je fais une pause pour vous montrer. Voilà, j'en suis là. Comme ça. Donc j'ai toujours mes bijoux. J'ai mon banc de muscu, c'est le bordel. Pas d'excuses, pas d'excuses. Ça a été ma politique là. J'avais pas le choix, pas d'excuses. Bon, j'ai fait ma séance de méditation. J'ai fait ma séance de sport. J'ai mangé. Entre deux rendez-vous, j'en profite. Mais je pense que j'aurai pas le temps de tout vous dire là. Je me fais vraiment la réflexion que peu importe depuis combien d'années je suis une experte en la matière, c'est-à-dire j'en ai fait mon métier quand même, j'aurai toujours des périodes de désalignement, des périodes pendant lesquelles ce sera le chaos dans ma tête et j'arriverai pas à m'y retrouver. J'allais dire, il faut que je m'en fasse une raison, mais j'ai même pas besoin m'en faire une raison, mais je vous le dis à vous pour que vous arriviez à vous faire une raison. C'est normal en fait, à moins de vivre dans une bulle, coupée du reste du monde. Je suis pas loin de l'être, mais je ne vis pas seule. À moins de vivre comme un moine, perdu dans la montagne ou dans la forêt seul, à moins de vivre dans une secte protégée du monde extérieur, on va forcément avoir des périodes pendant lesquelles ça va être le chaos dans la tête, ça va être... le désalignement à tous les étages. Ça fait partie de la vie, c'est normal en fait. Mais ce que cette expérience de jour me rappelle, c'est que quand je commence pas mes journées du bon pied entre guillemets, plus précisément quand je commence pas mes journées en étant concentrée sur moi-même en priorité, je m'éloigne forcément de moi. J'ai besoin tous les jours de me reconnecter à moi. Et si je le fais pas, dès que j'ai déposé ma fille à l'école, si je suis pas de nouveau réancrée en moi, c'est dead en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis rentrée chez moi après avoir déposé ma fille à l'école et je me suis dit, Joanne, n'enchaîne pas, Joanne, pose-toi, médite. Et je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas écoutée. J'ai pas hyper bien dormi cette nuit. Donc voilà, j'ai pas les idées claires à la base. Et c'est justement là que j'aurais dû lutter contre cette impulsion à faire tout sauf méditer tout de suite. J'aurais dû me poser, j'aurais dû tout arrêter et me poser pour méditer. C'est pas grave, mais c'est juste un petit peu embêtant parce que voilà, quand je fais pas ça, je me déconnecte de moi-même et donc je me déconnecte de ma sagesse intérieure. Et elle est hyper puissante, elle. Elle est hyper puissante, j'ai toutes les réponses en fait en moi. J'ai besoin de rien d'autre que de moi. En tout cas pour savoir ce que j'ai à faire de ma vie, de ma journée, comment, etc. J'ai pas de questions existentielles profondes.
si je suis connectée à moi-même, tout simplement, parce que le canal, il est clair, il est net, il est précis, tout coule de source. Mais ce qui est fou dans tout ça, c'est que parfois, en fait, je réalise que j'ai besoin de passer par des moments comme ça. J'ai besoin de passer par des moments comme ça, de perdre complètement l'équilibre, de perdre complètement mon ancrage, parce que c'est ce qui me permet, quand je vais dans cet extrême-là, de me retrouver. Je n'ai plus d'autre choix que de me retrouver, de me réaligner et de me retrouver. Et généralement, quand c'est comme ça que les choses se passent, ça veut dire que ça fait quelques temps, peut-être juste quelques jours, que je suis comme ça, un peu moyennement connectée à moi-même, mais je donne le change, je fais comme si. Donc je fais mes rituels, etc., ma routine matinale et tout ça, mais il y a un truc, je le fais peut-être un petit peu à moitié, un truc comme ça. Et donc, je ne suis pas tellement connectée à ma sagesse intérieure, à mon intuition. Je ne fais pas tout à fait ce que je devrais faire. Je ne suis pas divinement guidée, divinement et intuitivement guidée. Et donc, j'ai besoin de vraiment complètement me perdre, de me retrouver dans une situation de chaos. Et là, vous savez, c'est comme quand on tombe, on a besoin de toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter. C'est exactement ce que je vis. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'accepte. C'est quelque chose que j'accepte parce que j'ai pas le choix. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Comme là, écoutez, je ne vous dis pas à quel point j'ai retrouvé mon ancrage, à quel point j'ai retrouvé mon équilibre, à quel point je suis plus que jamais ancrée. Après, ce matin, m'être retrouvée complètement partie dans tous les sens. Sur ce, j'ai un rendez-vous. Je vous laisse. Je reviens. Bon, je suis en train du coup là de clôturer cette journée de travail et ma foi, ça a été top. Contre toute attente, ça a été top. Après avoir commencé si mal la journée, après avoir pensé vraiment que waouh, c'était parti pour être foutu quasiment, tout s'est bien déroulé, tout s'est bien terminé, tout va bien. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Comment j'ai fait concrètement? C'est tout simple. Et je vous recommande, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans la même situation, avec le sentiment d'avoir mal démarré la journée, avec le sentiment d'être dans une espèce de chaos mental, même si c'est pas de votre fait, parce que parfois on fait tout bien et ça part en cacahuète. Ce que j'ai fait, c'est simple, parce que la solution, elle est toujours simple. Et c'est ça que j'aimerais que vous emportiez avec vous, par-dessus tout. C'est que la solution, elle est toujours simple. Et la solution, elle se trouve toujours dans la reconnexion à soi-même, dans le réancrage en soi-même. Donc j'ai fait quoi concrètement? J'ai médité, j'ai fait du sport, j'avais pas envie, je l'ai fait quand même. J'ai vraiment effort minimum, mais j'ai fait quand même. Et j'étais contente de moi. Donc j'ai fait quelque chose pour apaiser mon corps. Pas mon esprit, hein. Quand on médite, on ne cherche pas, enfin en tout cas, je vous le déconseille d'essayer d'apaiser votre esprit en méditant parce que finalement, on n'arrête pas les pensées. Mais apaiser le corps permet plus facilement d'apaiser l'esprit. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Donc, j'ai apaisé mon corps via la méditation, ce qui a apaisé mon esprit. J'ai noté 2-3 trucs dans mon journal, mais j'avais pas énormément de temps, donc je ne me suis pas trop attardée sur ma séance de journaling. J'ai enchaîné avec ma séance de sport. J'ai donc fait quelque chose qui m'a fait du bien et pour lequel je me suis dit « Ah, j'ai réussi !» Fierté. Fierté. C'est tout bête, mais quand on est fier de ce qu'on a accompli, même si c'est une petite chose, on rentre dans un cercle vertueux. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué ma journée en ayant pris conscience de quelque chose d'important pour moi à ce moment-là. Moi qui étais dans la confusion, moi qui ne savais plus quoi faire, en me recentrant sur moi-même, je me suis tout simplement réouverte. Et à force de chercher, en fait, si vous voulez, moi ce matin, j'étais en mode, je cherche des solutions à ma problématique, mais je réfléchis, et je me prends la tête, et j'intellectualise, et je tourne en rond. Et je me dis, ah, c'était mieux avant, et puis ceci, et puis n'importe quoi. Mais, je dis n'importe quoi, et dans le même temps, parmi toutes les idées que j'ai eues, ça partait dans tous les sens, mais j'étais incapable de voir. Il y en avait des bonnes, c'est ça que je veux dire. C'est comme quand on fait du jardinage. C'est pas parce qu'il y a des mauvaises herbes, entre guillemets, que tout est à jeter.
Surtout pas. Et parfois, ce qu'on croit être une mauvaise herbe, c'en est pas une. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ma difficulté, c'était pas que je partais dans tous les sens et que du coup, j'avais pas la bonne solution. Ma difficulté, c'était d'arriver à voir la bonne réponse, la bonne solution parmi tout ce qui avait l'air de sortir de mon esprit. Parce que j'étais pas ancrée, parce que j'étais pas alignée, parce que j'étais pas connectée à moi-même, parce que j'étais pas connectée à ma sagesse intérieure. Donc, j'arrivais pas à faire le tri entre ce qui venait de l'extérieur, ce qui venait de moi, ce qui était bon pour moi, ce qui était bon pour les autres. Souvenez-vous, tout fonctionne mais pas pour tout le monde. Donc, en réancrant tout ce gloubi-boulga matinal, tout ce qui avait émergé dans ma tête et dont la majorité ne me convenait pas, eh ben, c'est un petit peu comme des nuages qui se dissipent. Tout s'est éclairé et la lumière s'est faite sur ce qui était bon pour moi au moment M. Ce qui allait me faire du bien. Et je vais vous dire un truc, hein, dans tout ce que je fais, dans mon activité et dans ma vie, tout ce qui me pousse à aller dans une direction où c'est fluide, où ça me fait du bien, c'est forcément une bonne direction. Et d'ailleurs, j'ai eu cette illumination, j'ai eu aussi une conversation avec Julien, mon mari, pour les personnes qui ne me suivent pas et qui ne me suivent pas depuis longtemps, une rapide conversation avec Julien qui a confirmé et réancré en fait ce truc. Et c'est pour cette raison que j'ai changé aussi, que j'ai choisi de changer le format. Et finalement, vous voyez, c'est ça qui est super. Je repars de nouveau dans tous les sens, mon cerveau fait tic, 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 des connexions en direct live. Mais en réalité, ce matin, la réponse était là. Donc je m'interrogeais par rapport à ce que je fais dans le cadre de mon activité, dans ma communication. Et le truc de départ, c'était mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devrais faire, etc. Mauvaise question à se poser, enfin, pas sous cette forme, c'est pas terrible, quoi. Et instinctivement, j'ai pris la direction assez rapidement de changer le format finalement et de faire ce format un petit peu différent, un peu plus personnel, un peu plus vlog, comme je le faisais avant. Quand je dis avant, j'avais lancé ça, j'avais commencé à faire des vlogs il y a 8 ans. Et pour un tas de raisons, j'ai arrêté. Ce matin, ouais, j'ai repris la caméra, mon iPhone, et j'ai commencé à créer en ayant en tête ce format-là. Mais je n'ai pas vu ça comme la solution, comme la réponse que j'attendais en fait. Je continuais, moi, d'être dans le chaos et d'être dans cette réflexion, ce truc, ah, je vois pas de solution, je vois pas de solution. Ok, j'ai besoin de me réancrer pour pouvoir voir la bonne solution. La bonne solution, elle était là depuis le début. J'étais déjà en train de faire la bonne chose. La réponse à mes questions a émergé. Mais je ne pouvais pas la voir parce que je n'étais pas ancrée, parce que je n'étais pas alignée, parce que je n'étais pas connectée à moi, donc pas connectée à mon intuition et à ma sagesse intérieure. Mais du moment où je me suis réancrée, reconnectée à moi-même, comme de par hasard, comme par magie, là j'ai vu. J'ai vu. Si je n'avais pas vu, j'aurais changé de voie, j'aurais fait autre chose. Et j'aurais fini ma journée complètement démoralisée, découragée en fait, par cet aspect-là de ma vie et ou de mon activité. Et là, c'est pas le cas. Donc, emmenez ça avec vous. Pour ces instants, ces moments de chaos, ces moments où vous créez vous-même peut-être votre chaos, acceptez ça et dites-vous que c'est une opportunité peut-être de rééquilibrer. Vous avez besoin de toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Ok, très bien. Saisissez l'opportunité, réancrez-vous. Et ne cherchez pas en vous une réponse nouvelle. Peut-être que la réponse nouvelle, elle est déjà là, vous l'êtes déjà donnée, mais vous n'étiez pas capable de voir que c'était effectivement ça. Je vous invite à tester, vous m'en direz des nouvelles, et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.